Toujours être prudent. Didier Kernel est aussi un habitué du forum depuis longtemps. Il est vice-président de l'association française Technoprog, c'est-à-dire l'association transhumaniste française. Souvent, ses prises de parole au forum nous ont interpellés. Il a le mérite d'ouvrir la porte vers l'avenir et je lui donne la parole. Didier, tu as la parole. Oui, merci. Et coprésident de l'association REALS, Healthy Life Extension Society, donc pour les questions de longévité. D'abord, je voulais vite rebondir 15 secondes par un petit souvenir de ma tante qui était française décédée ici il y a quelques semaines. Donc à côté de toutes les règles légales, il y a aussi la bureaucratie. Donc ma tante avait fait un texte pour remettre son corps à la science, mais ça ne répondait pas aux conditions administratives et donc elle a été incinérée. Voilà, ça c'est une chose qui en soi est déjà symptomatique de pas mal de choses dont nous allons peut-être discuter. Merci Israël, merci à tous pour ces 3 jours qui vont venir, qui s'annoncent à la fois passionnants, instructifs, vertigineux, et moi j'assisterai à tout normalement. Et ce sera certainement mieux les autres que moi. Enfin non, j'espère que oui. Je voulais commencer par réagir par rapport à la toute première présentation, la mort de la mort. La mort de la mort, ça évoque pour vous très certainement le mot immortalité. Je voulais faire une première distinction entre 3 usages du mot immortalité. Le premier usage, c'est l'immortalité. Il est impossible techniquement de décéder. On ne peut pas, même si on le veut, et ça personne ne le souhaite, ni les transhumanistes ni les autres. Il y a l'immortalité virtuelle dont on va parler aujourd'hui, donc éventuellement se retrouver sur un support non biologique. Et puis il y a ce que les spécialistes appellent l'immortalité biologique, c'est-à-dire non pas l'impossibilité de mourir, ni même l'impossibilité de mourir quand on ne le veut pas, mais le fait de ne plus avoir de maladie liée au vieillissement, maladie qui, dans un pays comme la France, tue 90% des personnes et nous tue avec une certitude de 100% si nous échappons aux autres causes de mortalité. Alors, pour tous les sujets d'aujourd'hui fascinants et vertigineux, comme je disais, liés à l'intelligence artificielle, j'ai écouté les débats déjà hier et il y avait des personnes extrêmement intéressantes expliquant que l'intelligence artificielle dite large, générale, supérieure à l'humain n'arrivera jamais. Et j'écoute aussi très régulièrement des personnes extrêmement intéressantes et aussi compétentes expliquer avec autant d'assurance que l'intelligence artificielle générale arrivera dans un avenir relativement proche et soit nous détruira tous, soit nous sauvera tous. Alors moi, je n'ai pas de certitude, ce que j'ai, c'est des espérances et ce que je constate, c'est que nous vivons dans un monde des possibles, c'est-à-dire des envisageables, qui est en train de s'élargir extrêmement rapidement, tant côté pile que côté face, tant côté utopie au sens vrai que côté utopie au sens où vous l'utilisez, Israël, à savoir dystopie. Alors l'intelligence artificielle, supposons que l'intelligence artificielle large puisse être donc présente, enfin elle est déjà en fait relativement présente, mais puisqu'on puisse encore s'élargir, il y a parmi les hypothèses possibles le fait que l'intelligence artificielle nous détruirait, c'est ce qui s'appelle les risques existentiels, et curieusement ça inquiète moins en France, parce qu'en France on imagine moins que l'intelligence va nous dépasser, mais pour moi c'est probablement, pour moi et pour beaucoup de transhumanistes d'ailleurs, et notamment pour Nick Bostrom qui est le fondateur du mouvement transhumaniste. Donc c'est probablement le risque numéro 1, une intelligence artificielle qui nous dépasserait et qui nous détruirait. L'autre piste, c'est une intelligence artificielle qui nous permettra de vivre beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, en bonne santé, sans limitation de durée, sans vieillissement. Et je pense que par rapport, d'une part, à l'espoir qui est celui de la plupart d'entre nous, mais aussi par rapport à la gestion des risques, c'est le mieux qu'on puisse espérer de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle progresse pour les questions de santé, pour les questions de résilience, mais aussi pour les questions, on va dire, de compréhension entre les humains.
Et puis maintenant, pour venir au centre du sujet vraiment d'aujourd'hui, il y a donc, on va dire, l'immortalité informatique. Alors l'immortalité informatique, on peut l'imaginer de, je dirais, 3 manières. La fusion homme-machine, c'est un peu le rêve, mais qui est le cauchemar d'autres, de Elon Musk. Hein. Donc c'est créer quelque chose qui soit à la fois un ordinateur et un être de chair et d'eau, avec des liaisons et sans vieillissement et sans souffrance. Okay. La deuxième hypothèse, c'est que nous arrivions un jour à reproduire ce qui est notre conscience, mais on ne sait pas ce que c'est notre conscience, et que nous arrivions à le mettre sur un support informatique et donc que nous puissions poursuivre notre vie sur un support informatique. Mais j'insiste sur le fait que ça ne voudrait pas dire, comment dire, ici on imagine sur un ordinateur, mais c'est sur un ordinateur comme quand vous êtes au téléphone ou comme quand vous regardez un film, vous êtes dans cette réalité-là. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes, dont Nick Bostrom, sur lequel je reviens, pensent que c'est tout à fait envisageable que nous soyons une simulation, mais ça nous mènerait très loin. Et puis la dernière chose, donc, qui est spécifiquement ici abordée dans la présentation du thème, c'est l'idée d'avoir des êtres virtuels qui sont en fait la continuation d'êtres physiques, mais qui ont été reproduits sur support informatique. Et pour moi, à supposer que cela soit possible, c'est quand même encore plus souhaitable d'avoir des êtres virtuels, comment dire, qui soient une copie, on va dire une copie de sauvegarde d'êtres qui sont vivants aujourd'hui. Voilà. Et après, en dehors de mes intérêts transhumanistes et de mes intérêts longévitistes, je suis aussi juriste et passionné par la complexité du droit et par le fait que personne n'y s'y retrouve. Et petite chose dont on va peut-être discuter tout à l'heure, c'est le RGPD ne s'applique pas normalement aux personnes décédées. C'est une curiosité du RGPD, le Règlement général de protection des données. Et la toute dernière chose que je voulais dire, un peu en dehors, j'ai l'impression que la confusion qu'il y a pour un certain nombre de personnes, peut-être surtout en France, surtout dans le monde francophone, entre intelligence artificielle large et conscience explique pour la raison, enfin, est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas ici, ou on a du mal ici à envisager une intelligence artificielle supérieure à l'humain. Donc ceci est déjà, que vous avez pour la plupart dans la poche, est déjà très supérieur à l'humain pour plein de domaines. Imaginez une intelligence artificielle générale supérieure à l'humain, non consciente, ne devrait pas être aussi compliqué que cela, puisque vous êtes tous à peu près convaincus que ceci n'a pas de conscience. Voilà, c'est tout pour mon introduction. Merci. Merci Didier. On pourra revenir sur les choses.